Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. L'examen de ce projet de loi de révision constitutionnelle doit donc commencer ce vendredi à l'Assemblée nationale, mais le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, affirme qu'il n'y a rien de sérieux là-dedans, c'est de la provocation, dit-il. Moi, je crois que M. Jean-Pierre Fabre et ses amis sont à la recherche de subterfuges et de prétextes pour faire obstruction et obstacle à la fois au projet de réforme et créer un climat délétère. Je voudrais rappeler que le projet de réforme adopté par le gouvernement et soumis à l'Assemblée nationale n'est pas un texte figé, c'est un texte qui pourrait bénéficier des amendements et des propositions de la part des députés, y compris des députés de l'opposition, et nous l'espérons que les députés vont travailler dans un esprit d'ouverture et apporteront éventuellement des amendements qui vont dans le sens souhaité et désiré, notamment par le collectif des partis politiques, à la tête desquels il y a M. Jean-Pierre Fabre. Donc il y aura à l'issue de cet examen une limitation à 2 mandats maximum pour tout président de la République togolaise? Le projet du gouvernement dit que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. Et cette formulation, c'est exactement ce que le prélat Monseigneur Bariga a recommandé dans les recommandations de la commission Vérité, Justice et Réconciliation en son point 5. En août 2006, lors de la signature de l'accord politique global sous la houlette de Blaise Compaoré, le président Faure Gnassingbé et vous-même, vous vous étiez déjà engagé à introduire cette limitation à 2 mandats et vous n'avez pas tenu parole. Non, le premier à violer cet accord, c'était le parti UFC. Et le premier responsable du parti UFC à l'époque, à Lomé, s'appelait M. Jean-Pierre Fabre. Pas de rétroactivité, dites-vous. Est-ce que ça signifie que s'il le souhaite, le président Faure Gnassingbé pourra se représenter en 2020? La réforme constitutionnelle que nous souhaitons n'a pas vocation à régler des problèmes personnels. Je ne voudrais donc pas m'aventurer dans des spéculations pour le pays. Oui, mais le président Faure en est déjà à son 3e mandat. Si on veut respecter l'esprit de la réforme à venir, est-ce qu'il ne vaut mieux pas qu'il s'arrête à ces 3 mandats et qu'il abandonne le pouvoir en mars 2020? Vous savez, l'esprit de la réforme, c'est que au Togo comme ailleurs, y compris en France, la loi dispose pour l'avenir. Et donc, nous ne pouvons pas commencer à spéculer et à débattre des questions de candidature avant d'avoir opéré la réforme. Voilà plus de 50 ans que la famille Gnassingbé, père et fils, est au pouvoir. Et beaucoup disent, ça suffit. Qu'est-ce que vous répondez? Je dirais que la question qui se pose n'est pas de savoir quel est le patronyme, quelle est l'ascendance des uns et des autres, mais quelles sont les qualités personnelles, quel est le projet qu'on porte pour un pays. Dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, même en Gambie, il y a alternance. Une seule exception, le Togo. N'est-ce pas une anomalie? Vous savez, l'alternance, c'est le peuple qui décide. Vous savez, la majorité est déterminée dans sa volonté et dans son engagement à faire en sorte que ce projet de réforme aboutisse. Naturellement, dans le respect du débat démocratique à l'Assemblée nationale, mais le cas échéant, nous utiliserions toutes les voies permises par la Constitution, y compris le référendum, pour faire en sorte que cette réforme puisse être adoptée. Gilbert Bawara, en refusant la rétroactivité du projet de loi en examen, est-ce que vous ne craignez pas d'exaspérer la rue, de provoquer des manifestations monstres comme celle du 19 août dernier à travers tout le pays? Vous savez, pour le moment, je ne me prononce même pas sur la question de la rétroactivité. Je ne me prononce pas sur des débats qui ne se posent pas, tout simplement, parce que les principes généraux applicables au Togo comme ailleurs s'appliqueront également, à savoir les lois disposent pour l'avenir. Alors vous parlez d'un consensus, mais vous savez bien que l'opposition n'acceptera pas un consensus si le débat n'est pas ouvert aussi sur la question de la rétroactivité. Mais pourquoi le débat ne serait pas ouvert? Aucune question n'est tabou, on peut débattre de tout. Maintenant, je dis, il faut faire en sorte que les positions des uns et des autres ne contribuent pas à compliquer, à rendre difficile le nécessaire consensus et les nécessaires compromis. Longtemps, monsieur le ministre, le régime a conservé le pouvoir en opposant le nord et le sud du pays, mais depuis un mois, c'est une nouveauté. Il y a des manifestations contre le pouvoir jusqu'à Kara, le fief de la famille Gnassingbé, au nord du pays. Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour vous? Je ne vois pas en quoi c'est une nouveauté. Les manifestations publiques ont toujours eu lieu sur toute l'étendue du territoire national. Sur vos antennes, j'ai entendu M. Jean-Pierre Fabre confirmer les fondements identitaires et même les soubassements communautaristes et religieux du parti TNT de M. Adjatan. Les Togolais savent maintenant à quoi s'en tenir avec la stigmatisation et la catégorisation des populations togolaises en fonction de l'appartenance à une communauté ou à une région. Oui, mais quand on regarde les résultats des législatives, on le voit bien, monsieur le ministre, les députés du pouvoir sont plus nombreux au nord et les députés de l'opposition
oppositions sont plus nombreux au sud. Est-ce que le pouvoir n'est pas en train de perdre son fief électoral du nord du pays? Lorsqu'il y aura les élections, on verra. Nous sommes à l'écoute, nous sommes attentifs aux préoccupations que les populations peuvent exprimer, quelle que soit la localité du pays. Nous ne sommes pas dans ce genre de logique d'opposer les communautés ou les localités les uns contre les autres. Monsieur le ministre, merci. Gilbert Pawara, le ministre togolais de la fonction publique au micro de Christophe Boisbouvier. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.